L'approvisionnement se heurte à des défis logistiques majeurs, notamment à la pénibilité du transport à suivre dans ce journal le quotidien de ces femmes. Et puis on s'intéressera également au savon traditionnel communément appelé Kongi au Bénin. C'est un savon très populaire fabriqué sous forme de boule par des groupements de femmes en milieu rural. Au marché d'Antokba, ce savon qui a traversé les temps continue d'occuper les étals des bonnes dames. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Contrairement aux défis contractuels de livraison, le nouvel hôtel de ville de Cotonou ne sera pas réceptionné avant le dernier trimestre de l'année 2027. C'est ce qu'il ressort de la visite effectuée par l'autorité municipale hier sur le site accueillant cet emblématique projet de la mairie. Cette descente a permis à Luc Nyakadia de toucher du doigt les difficultés sources de retard des travaux et de donner des instructions en vue de leur résolution. Hugues Vingbe et Jocelyn Bariga. La visite se déroule en deux étapes. La première, une inspection de l'infrastructure en cours d'érection. L'opération est faite de courts échanges entre la délégation municipale, le maître d'ouvrage délégué, la CIRAT, et les représentants du maître d'œuvre et architecte Kofi et Diabaté sur des aspects techniques du projet. Elle a également consisté en une visite proprement dite de quelques compartiments de l'un des bâtiments du site. La seconde phase est une séance de travail pour débriefer. Autour de la table, les parties prenantes font le point du niveau d'avancement des travaux et des obstacles sur lesquels bute le chantier. La présentation réalisée par le chef du projet met en lumière un taux d'exécution à date de 30% pour une infrastructure dont la livraison est formellement prévue pour octobre prochain. Un retard important, notamment justifié par des ajustements apportés au projet en cours d'exécution sur demande du maître d'ouvrage. J'ai demandé qu'on situe les responsabilités par rapport à ces retards-là et que ce qui peut être rattrapé le soit, bien sûr, dans la qualité des travaux. J'ai demandé aussi que soit évaluée la possibilité en termes d'investissement rentable d'avoir de l'énergie renouvelable à cause du potentiel qu'on a sur les bâtiments ici pour déployer des panneaux solaires. Initialement lancés pour durer 24 mois, les travaux de construction du futur hôtel de ville de Cotonou s'étendront désormais jusqu'au troisième trimestre de l'année à venir, date butoir unanimement retenue. Exécuté sur l'ex-site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le projet comprend en lot unique un bâtiment R+2 avec toiture terrasse non accessible, locaux annexes, clôture, voiries et réseaux divers, puis aménagement paysager. Bien avant cette visite, Luc Nyakadia avait reçu une série de délégations porteuses de projets qui s'inscrivent dans le cadre de la dynamique enclenchée dans la ville pour faire face aux enjeux de discipline urbaine et de salubrité. Dans un premier temps, il a reçu une délégation de Samia Group venue exposer son projet d'aménagement à la place de l'Amazone. Il a ensuite reçu le jeune activiste écologique béninois Anna Seko qui a aussi exposé des différentes initiatives qui contribuent à la salubrité de la ville. Je vous invite à suivre la substance de ces échanges au micro de Candide Moueto et Simon Rolon. Monsieur le maire nous a apporté des conseils précieux sur la coproduction de la salubrité avec les acteurs de la ville. Nous avons en l'occurrence parlé du projet Kekenon Écolo qui permet donc de coproduire la salubrité avec les étudiants en les sensibilisant, en faisant des ambassadeurs, en leur offrant des poubelles portatives. Et donc monsieur le maire a demandé qu'on ait des étudiants coproducteurs actifs de la salubrité pour qu'ils puissent avoir de la durabilité donc dans la lutte contre la mauvaise gestion des déchets. Monsieur le maire est prêt à accompagner cette initiative qu'il trouve innovante. Nous formons déjà les étudiants, nous les sensibilisons sur les enjeux donc, de la gestion des déchets, les impacts que peut avoir la mauvaise gestion des déchets sur nos villes. Nous les amenons également à collecter les déchets. Nous les mettons à disposition des poubelles portatives pour faire donc des ambassadeurs durables et nous faisons donc
un suivi. Aujourd'hui, le projet, il est tel, mais nous voudrions intégrer, comme l'a dit Monsieur le maire, ce thème, cette réflexion d'intelligence collective, cette coproduction donc, de la salubrité véritablement, de manière poussée, de manière systémique, de manière réfléchie, pour faire donc des émigrants, des personnes engagées, des professionnels engagés. Les émigrants pourront permettre également de sensibiliser les clients, sensibiliser plusieurs clients, énormément de clients qui vont devenir également eux-mêmes des personnes actives donc, dans la salubrité de nos villes. Donc aujourd'hui, nous repartons d'ici, de la mairie de Cotonou, avec plus d'idées, avec plus de réflexion pour arriver à une coproduction effective et active pour la salubrité de nos villes. Le maire de la ville de Cotonou a également reçu une équipe de Sanipro porteuse d'un projet de déploiement de toilettes publiques. Des échanges qui ont duré plus d'une heure ont permis à la délégation de mieux exposer le projet et de repartir avec les assurances de Luc Nyakadja. Dans un autre registre à présent, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a inauguré le jeudi dernier à Avlékété, dans la commune de Ouida, le poste de transformation électrique. Financé par le budget national, ce poste a été réalisé pour renforcer principalement l'infrastructure électrique dans la zone touristique et économique de la route des pêches. Sur les images de Moufid Sagbovan, Virgile Arodéon nous présente les caractéristiques techniques de l'ouvrage. En présence du préfet de l'Atlantique, du maire de la ville de Ouida et de plusieurs autres autorités politico-administratives, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines dévoile ce 9 juillet 2026 l'enseigne du poste de transformation électrique d'Avlékété. Ainsi réalisé, ce poste blindé est un élément important de la deuxième phase du projet d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Un poste électrique de 66 kV de type GIS, équipement moderne, compact et plus fiable, destiné au renforcement du réseau électrique et des infrastructures énergétiques que le gouvernement développe dans les zones touristiques et économiques, celles se trouvant notamment le long de la route des pêches. Financé par le budget national à hauteur de 19,9 milliards de francs CFA, les travaux de ce projet prennent également en compte la construction d'une ligne souterraine entre Adunko et Avlékété, la construction d'un poste classique à Ouida et la prolongation de la ligne aérienne vers Gakbe. La vision du gouvernement en mettant en œuvre ce projet, c'est de sécuriser l'alimentation en énergie de toute la zone de la route des pêches, réduire les coupures dans les zones Ouida-Avlékété et accompagner le développement touristique et économique de tout le littoral. Édouard Daomé, le tout nouveau ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, fait ainsi sa première inauguration. Un pari gagné pour l'entreprise Vinci Énergie, à qui la réalisation de cette infrastructure de grande importance a été confiée par le gouvernement le 3 avril 2024 et qui livre un ouvrage de qualité dans un délai record. Un ouvrage équipé d'appareils de dernière génération qui assurera la disponibilité et la distribution qualitative de l'énergie à l'ensemble des ouvrages de la route des pêches en vue du développement industriel et touristique. Préalablement à la mise en exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix, le ministre de l'Économie et des Finances en charge du budget et de la fonction publique a lancé depuis le 15 juin dernier l'opération d'apurement des avancements des agents de l'État. L'opération vise à normaliser la carrière des agents de l'État par la prise à leur profit des actes subséquents ainsi que la liquidation de l'incidence financière irrelative. Virgile Arodéon. Rolik Anago, chef service de la gestion des ressources humaines, du travail et des emplois du ministère des enseignements maternels et primaires, participe depuis quelques jours aux travaux de mise à jour des actes d'avancement des agents de l'État. Nous sommes là en tant que ministère sectoriel, venu pour l'apurement des situations administratives, c'est-à-dire la carrière des enseignants, ainsi que le personnel administratif au niveau du MAMPA. Sur la plateforme dédiée, Rolik travaille en équipe avec des agents de plusieurs autres ministères sectoriels. L'opération intervient en prélude à la mise en exploitation du SIG RHP
défini comme système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. La mise à jour de ces actes désormais va permettre à SIGRHP de prendre des pas sur des données solides qui favorisent réellement la digitalisation des services, de sorte que tout acte de carrière soit désormais pris numériquement sans que nous continuions à réserver de l'espace pour garder le stock physique de la documentation. Pour le moment, l'opération ne prend en compte que les actes d'avancement d'échelon et de grade. Elle cible 22 225 agents dans les ministères, aussi bien que dans les autres institutions de l'État. À l'étape actuelle, nous sommes autour de 17 000 situations administratives qui sont déjà initiées, traitées et validées en cours de visa et de signature par les autorités compétentes. Donc ces actes seront bientôt mis à jour par la cellule de gestion du fichier unique et de la programmation des effectifs et transmis à la direction générale du budget pour mandatement. La suite de l'apurement, c'est que les intéressés seront payés à l'indice réel. L'opération a démarré le 15 juin dernier et s'étend jusqu'au 17 juillet 2026. Comment se débrouillent les femmes revendeuses de divers qui vivent dans les localités lacustres? Ces femmes doivent quotidiennement se rendre au marché d'Antokpa pour se ravitailler. Et quelles sont les difficultés auxquelles elles sont souvent confrontées dans l'exercice de leurs diverses activités? Dans le reportage à venir, Virgile Arodéan et Rachidi Soubero nous plongent dans le quotidien de ces femmes à Tokpa au bord de la lagune. Dans ces embarcations des femmes qui viennent pour la plupart de Veki et de Sochankwe, des villages semi-lacustres du sud-est du Bénin situés sur la rive nord du lac Nokwe, non loin de Canvier, à Soava, dans le département de l'Atlantique. D'autres quittent à Guégué, commune lacustre située dans la partie basse du fleuve Ouémé. Leur quotidien est rythmé par des navettes entre leurs villages respectifs et le marché d'Antokpa. Diane Mikaï, revendeuse de biscuits, vient juste de sortir de ce marché avec ses marchandises. Comme d'habitude, elle est venue se ravitailler et s'apprête déjà à embarquer. C'est depuis le village que nous prenons ces bagues pour le marché d'Antokpa et nous sommes nombreuses. Ces femmes viennent au marché d'Antokpa tous les jours sauf les dimanches. En dehors des biscuits, elles achètent des savons, de l'huile, du maïs, du riz, des balais, bref, un peu de tout. Nous nous débrouillons pour subvenir à nos besoins. Nous vendons des crevettes et c'est grâce à la lagune. Mais nous n'avons pas la paix avec les forces de l'ordre. Voilà que nos enfants sont à l'école. Le transport ne leur coûte pratiquement rien. Entre 600 et 800 francs CFA pour l'aller-retour. Mais parfois, elles peuvent payer jusqu'à 2000 francs CFA si elles ont beaucoup de bagages. Le transport par la lagune nous arrange. Prendre par Calavi nous reviendra trop cher car Cotonou est plus proche de nous. Mais la traversée de la lagune peut se révéler parfois périlleuse pour ces commerçantes, en l'occurrence par temps de grand vent ou de pluie. Des situations bien connues des conducteurs qui prennent souvent des dispositions de protection afin d'éviter le pire à leurs clientes. Face à ces difficultés, nous appelons nos collègues qui sont à la base au secours et ils viennent nous aider en prenant une partie des passagers. Ils disposent également des gilets de sauvetage et des grandes couvertures qu'ils utilisent pour les protéger contre la pluie. Eh bien, connaissez-vous le savon Kongi? On s'intéresse dans ce journal à ce savon traditionnel fabriqué au Bénin. Beaucoup l'ont certainement utilisé dans le passé pour la lessive, la vaisselle et autres. Mais de nos jours, est-ce toujours le cas? Ouliat Sanoussi, Teddy Goudal, Rachidi Soubero ont fait un tour au marché d'Antokpa pour voir si aujourd'hui, le savon Kongi qui a traversé les temps continue d'être utilisé avec la pléthore de savons disponibles sur le marché. Suivez plutôt. On le retrouve encore sur les étals de savon et dans les marchés. Le savon Kongi, puisque c'est de ça qu'il s'agit,
est un produit fabriqué au Bénin qui a traversé les générations. Ici, au marché d'Antokpa, les vendeuses continuent de faire son éloge. Kongi, adi dagbewe, adi dagbewe. Ho da ime ho le no zanda yi. Kongi e fiedi, ye no le. E no gwa ko da vive. Ye no nyanfo. Ye no de no yan tigan, e pen super o subapa. Ye no yan. Be no nyo ganji. E ma so no do alo. Ami ve, o e don bari. Donc produit naturel ouais. Le savon Kongi préparé à base de l'huile rouge est toujours prisé par la population. Des utilisateurs rencontrés parlent également de ses bienfaits. Kongi wa togbo mi ton le. Kongi e wa yin le suno le. Kongi ma wa ne pepe na mi. Wa no nyanu. Bono nya visi avo. Bueno we ganji. Bono nyo. Pasi o mo ne le mi matun. Ya holo polo eno do fune kpombana ze bona do ntu le ya kpombana do pepe eno wa lebi we zan bo mansin kan jodo ni ele o eno son bo ason wi no ya wo de to media kongi o yin esu no de bo lebi ni. Au-delà de sa commercialisation dans le pays, ce savon fabriqué sous différentes formes sera également apprécié à l'extérieur. Yeno ho taun. Yeno ba ye helo bo son ba logo lo. E helo me le yin wana taun. Ye o meno yo to me le Italie le. Ye no wa bo na ho to asi. Bien qu'il soit apprécié de tous, la vente du savon Kongi a aujourd'hui baissé selon certaines vendeuses. Maintenant là, les gens font que ça brûle les mains. C'est pourquoi les acheteurs refusent. Ceux qui fabriquent là, il y a les gens qui diminuent leur soude, mais il y a les gens qui ne diminuent pas leur soude. D'autres ne comprennent pas que Kongi c'est de chez nous, que c'est bon. Le savon Kongi est un savon naturel utile pour la vaisselle, la lessive et autres usages. Pendant des décennies, il a fait et continue de faire le bonheur de ceux qui l'ont adopté. Eh bien, c'est sur ce reportage de savon Kongi avec les bonnes dames du marché d'Antokpa que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.